Une question qui se pose, c'est pourquoi Dieu a créé le monde? Et puis, quel est notre rôle dans le monde? Alors, une des réponses, il y a beaucoup de réponses, pas toutes les données, mais une des réponses, c'est que Dieu aurait créé le monde pour avoir un genre d'interlocuteur, et que notre but dans le monde, ce serait de rechercher Dieu et d'avoir une connexion avec lui. Alors je parle très souvent de cette connexion avec Dieu, avec le divin. Alors quand je dis Dieu, ça correspond pas à un Dieu avec une image qui ressemble à un homme ou quoi que ce soit. C'est pas ça Dieu, puisque Dieu il se trouve partout, il se trouve là, à côté de moi, devant, derrière, il est à côté de vous, il est dans l'ordinateur, il est partout. Donc vous voyez bien que Dieu c'est pas un humain. Donc on discute avec quelque chose, je ne vais pas appeler ça autre chose, une entité qui n'est pas définissable. Mais il y a une discussion, une connexion qu'il va y avoir avec cette entité qui n'est pas définissable. Et elle se trouve partout. Alors, il faut donc, première chose, arrêter comme ça d'anthropomorpher Dieu. Dieu, on ne sait pas ce que c'est et on ne saurait pas comment le définir. Alors, ce qu'il faut penser maintenant, c'est comment on va faire cette connexion. Bien, cette connexion, elle se fait de façon amusante et c'est le Talmud, la Bible, la Kabbale qui nous indique des éléments de cette connexion. Et vous allez voir, pour faire la connexion avec Dieu, il n'y a pas besoin de faire des guerres, il n'y a pas besoin de n'importe quoi. D'accord? Les gens qui tuent pour Dieu ou qui violent ou qui font je sais pas quoi, alors eh ben, ils se débrouilleront dans une autre dimension de toutes ces horreurs qu'ils auront pu faire. Mais c'est pas Dieu. Vous allez voir, Dieu c'est quelque chose avec lequel il y a une relation qui est sympathique. Regardez, ça commence déjà dans la Bible. C'est amusant. Abraham marchande avec Dieu. Il veut sauver la ville de Sodome, les villes de Sodome et Gomorrhe, c'était des villes horribles, où ils interdisaient la charité, ils tuaient les gens qui étaient pauvres, c'était une horreur, c'était le contraire du bien. La morale était le contraire de la morale qu'on pourrait connaître. C'était voler, tuer, avoir une injustice totale, c'est plutôt pas tellement voler tuer, mais c'est plutôt l'injustice totale, c'est-à-dire le mal. On n'avait pas le droit de faire la charité, on n'avait pas le droit d'aider quelqu'un, on n'avait pas le droit d'inviter quelqu'un. C'était une horreur. Eh bien, quand même Abraham, il voulait sauver les gens de cette ville, et il marchande avec Dieu. Bon, il a raté son marchandage, mais il marchande. Il lui dit, mais attends, il dit, mais écoute, peut-être dans cette ville, il y a 50 personnes qui sont bien, c'est pas tous des mauvais, on va pas tuer tout le monde. Alors qu'il y a 50 biens. Alors Dieu lui dit d'accord, s'il y a 50 personnes qui sont bien, je ne détruirai pas la ville. Alors, Abraham marchande, peut-être il n'y en a que 45, peut-être il n'y en a que 40. Et il continue à marchander, et Dieu lui dit à chaque fois, je suis d'accord, je sauverai la ville. À la fin, il arrive à 10, 5. Il dit, écoute, pour ces 10, pour ces 5, je ne détruirai pas la ville. Il n'y avait pas ça dans la ville, tout le monde était mauvais. C'est pour ça que Sodome et Gomorre a été détruit tellement c'était le mal personnifié. Vous savez, quand vous voyez des choses comme ça horribles, où il y a des destructions qui se font, comme la Shoah avec les nazis, ou tout ce qui est où les gens détruisent, alors ça veut dire là il y a quelque chose, une manifestation mauvaise qu'il faut éradiquer totalement. Alors, ça c'est un marchandage. Hein. Bon, pour Sodome, Dieu a sauvé les quelques personnes qui étaient récupérables. Ils n'étaient pas nombreux. Alors donc, vous voyez, c'est un marchandage amusant. Est-ce que vous croyez que Dieu ne savait pas combien il y avait de gens qui étaient bons à Sodome? Mais il ne sait plus à ce marchandage. On dit que Dieu se plaît à marchander. Il se plaît à avoir ces discussions, parce qu'il y a une vraie discussion. D'abord, il y a cette volonté de sauver de la part d'Abraham, qui s'occupe pas, parce que quand on prie Dieu, la plupart d'entre nous, on demande la santé, le bonheur des enfants, on demande un boulot, n'importe quoi, mais on demande surtout pour nous. Là, c'était pas pour lui, il a marchandé, il a discuté pour sauver d'autres. Alors, ça c'est une première chose. Après, on voit dans le Talmud une discussion
qui est dans le même genre. Il y a besoin de pluie, c'est la sécheresse totale dans une ville, dans un pays. Et là, il y a un monsieur qui s'appelle Ronnie. Et on sait que quand il fait des prières, eh bien, ce Ronnie, ça marche. Eh bien, on l'appelle, on lui dit, voilà, viens, il faut que tu fasses la prière pour la pluie. Il n'y a pas de pluie, c'est la sécheresse. Les enfants ont besoin d'eau, tout le monde, les agriculteurs ont besoin d'eau, tout le monde a besoin d'eau. Alors, Ronnie commence à faire ses prières. Et dans un premier temps, les prières que Ronnie fait, eh ben, ça marche pas. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il trace un cercle. Et il se met au milieu du cercle et il dit, écoute-moi Dieu, je sortirai pas de ce cercle tant que tu n'auras pas amené la pluie. Et alors il se passe quelque chose d'amusant, il y a des gouttes de pluie qui tombent. Des petites gouttes. Alors là, Ronnie dit, non, mais je veux pas une pluie comme ça, une petite pluie. Alors, il dit, je sortirai pas du cercle tant qu'il n'y aura pas quelque chose, quoi. Une vraie pluie. Et là, Dieu lui a mis une pluie torrentielle. Il y a pratiquement presque une inondation. Les gens sont obligés d'aller sur les hauteurs. Et là, Dieu dit, non, écoute, fais-moi une pluie normale. Une pluie comme il faut, comme on veut. Une vraie pluie normale. Tu sais comment faire une pluie normale. Et là, Dieu lui fait une pluie normale. Mais on voit qu'il y a eu une discussion qui était un peu amusante. Il y a quelque chose, il y a une espèce de relation sympathique avec Dieu. Souvent, lorsqu'on représente Dieu, il y a une espèce d'horreur comme ça, on a peur de la punition, etc. Mais ce que Dieu aime chez nous, beaucoup, c'est la joie. Et il le dit dans beaucoup d'endroits. Vous savez, juste pour citer un élément, Jacob a beaucoup eu de relations réelles avec Dieu, de connexion avec Dieu. Et pendant 22 ans, il n'a pas eu de connexion. Pourquoi ? Parce que du fait de l'absence de son fils, il était triste. Et cette absence de joie, bien qu'elle était justifiée, il croyait son fils mort. Eh bien, cette absence de joie a fait que Dieu ne s'est plus manifesté à lui. Vous voyez, c'est important. Et alors, il y a une relation amusante où on discute, où on marchande. Et c'est comme ça. Et on voit par exemple lorsque Hannah, il y a plein de personnages comme ça, il y a plein d'histoires dans le même genre. Hein. On dit qu'elle parlait même sur Dieu, c'est-à-dire qu'elle discute avec lui, dit pourquoi tu m'as créé comme ça? Si j'ai une poitrine alors que je peux pas allaiter des enfants, à quoi ça sert? Elle discute comme ça avec Dieu. Moi, vous savez, j'ai vu une fois une femme, ça m'a étonné, elle était pas du tout religieuse, je crois, elle était même pas croyante. Mais à un moment donné, elle a vu son ami qui était à l'hôpital, qui était pas bien, et elle a appelé Dieu, elle a dit, mais quoi? Qui est-ce qui va s'occuper de ses enfants? Cette femme, elle a des enfants handicapés, qui va s'en occuper? Elle dit comme ça avec Dieu. Eh bien, le lendemain, il y a eu une espèce de, comme un miracle, la personne a été guérie, elle a pu s'occuper de ses enfants. Il y a des choses, c'est quelque chose dont j'ai un témoignage direct, là. Vous voyez, c'est quelque chose, on peut avoir une relation avec Dieu, elle doit être respectueuse, parce que Dieu domine tout. Et si on sait que quelqu'un domine tout, lorsque par exemple, si vous avez un rendez-vous avec le président de la République ou avec la reine d'Angleterre, vous allez vous habiller, mettre un costume, une cravate, votre plus belle robe, etc., etc. C'est quelque chose il y a un respect. Il y a un respect à avoir, mais ce respect n'empêche pas une discussion qui peut être amicale. Alors, tout ça pour dire, ayez une relation avec Dieu qui soit une relation sympathique. Vous pouvez prier Dieu pour tout et avoir des résultats dans tout, et j'ai vu des choses quasi miraculeuses, extraordinaires. N'allez pas dans ces domaines où les gens sont violents, où on parle de violence. La relation avec Dieu, c'est une relation qui est empreinte d'une telle sympathie, d'une telle empathie extraordinaire. Et c'est là qu'on voit la bonté de Dieu et pourquoi c'est quelque chose qui fait partie. Et lorsqu'on a ça, lorsqu'il y a ces connexions et qui fonctionnent, ça m'arrivait pas souvent, ça m'arrive pas tous les jours, ça m'arrivait quelquefois. Et on est très très heureux parce qu'on sent cette connexion et on sent cette présence de Dieu. Alors je vous conseille, ayez cette discussion avec Dieu. Parlez-lui. Parlez-lui sympathiquement. Demandez-lui, dites-lui vos arguments. Pas dans la tristesse. Non, il aime la joie.
soyez enthousiaste. Et deuxièmement, surtout pas de violence. Parce que la haine que vous pourriez avoir dans votre langage, dans votre discours, elle pourrait se retourner contre vous. Ça, j'en reparlerai dans une autre vidéo, et je crois que j'en ai déjà parlé. Une justice immanente qui se trouve dans le monde. Ok? Alors, relation sympathique avec Dieu. Ah, on me dit à chaque fois que je ne le dis pas. Si ça vous a plu, cliquez, abonnez-vous, abonnez d'autres, partagez, etc., etc. À bientôt.